Les gars, entre le Barça, le PSG, le Real Madrid, Arsenal et Manchester City, lequel de ces clubs-là a le meilleur milieu de terrain? On commence avec le FC Barcelone, donc au milieu cette année, Frenkie de Jong, Gavi, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo. Et on peut compter Marc Bernal aussi. Le FC Barcelone, pour moi, c'est un 10 sur 10, les gars. Si on réussit pas à gagner des titres avec ce milieu, faut vraiment qu'on abandonne le foot. Le Paris Saint-Germain, les gars, sur le papier, pour moi, ils ont pas le meilleur milieu de terrain. Mais sur le terrain, ils ont peut-être le meilleur milieu de terrain parce qu'il y a Vitinha, il y a Fabian Ruiz, il y a João Neves. Et Luis Enrique, il y a quand même pas mal de remplaçants. Il y a par exemple Zaire Emery, il y a Mayoulou, il y en a plein. Le PSG, en comptant les titulaires, bien évidemment, je mets un 9 sur 10. Le Real Madrid, les gars, Valverde, Camavinga, Chouameni, Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler. Très bon milieu de terrain, ils se sont bien renforcés. Bellingham qui sera titulaire revenant de blessure. Pareil, je mets un 9 sur 10. Et là, pour vous, les gars, ça m'intéresse vraiment votre réponse. Regardez bien les joueurs entre Arsenal et City. Regardez bien qui a le meilleur milieu de terrain. Donc, Arsenal, cette année, on a vu le niveau avec Declan Rice, Odegaard, Guimarães. Franchement, même avec le banc, c'est très fort. Et Manchester City, il y a quand même du Enzo Fernandez. Il y a Boadi qui arrive normalement. Il y a Cherki, il y a Foden, il y a Kovacic. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu Rodri, mais bon, voilà, quand même leur milieu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'était le Barça, si c'était le Barça qui s'était enflammé sur Rodri pour qu'il signe au Real, tout le monde en aurait parlé, ça aurait fait le tour du monde. Le Barça, ce petit club, personne veut d'eux. Les mercatos, c'est toujours pareil. Mais quand ça va dans le sens du Barça, quand c'est le Barça qui font des mercatos de fous furieux, il y a beaucoup moins de gens qui parlent bizarrement. Ça nous appelle le FC intéressé parce qu'on signe jamais personne, on est que intéressé et personne signe chez nous. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde a mis une clim au Real Madrid pour venir au Barça. Et ça en parle beaucoup moins que si c'était l'inverse. Mais pourquoi ? Si c'est un autre club que le Barça qui fait ce mercato-là, ça fait le tour du monde, tout le monde dit c'est le mercato de l'été. Comme c'est le Barça, on essaye de trouver des petits trucs. Ouais, Rodri, vous payez autant pour un mec de 30 ans qui se blesse tout le temps. Ouais, Gordon, ouais, le début de Coupe du Monde, ça le taillait. Ouais, Adeyemi, plus personne n'entend parler de lui. Et Cancelo, etc. Quand c'est le Barça, en fait, ça trouve toujours des excuses négatives pour dire qu'on n'a pas bien fait les choses. Il y a beaucoup de gens qui rigolaient l'année dernière et ça en parlait limite encore plus. Quand le mercato du Barça, c'était que Juan Garcia 25 millions, Rashford en prêt et Rooney Bargi. Ça disait, ouais, ils célèbrent l'arrivée de Juan Garcia comme si c'était Ronaldinho, ils en font trop, etc. Au final, le mec, première saison avec le Barça, c'est meilleur gardien de Liga, top 2 des meilleurs gardiens du monde avec David Raya. Et c'est un des mecs qui prend le moins de buts quand il est sur le terrain alors qu'il joue avec une défense haute. Donc déjà, lui, vous avez fermé vos bouches. T'ajoutes à ça les excellents départs de ce mercato. Des joueurs qui étaient des indésirables. Lewandowski qui était vieux, qui arrivait plus à jouer et qui prenait une grosse partie de la masse salariale. Parti. Araujo pareil, indésirable, parti et gros salaire débloqué. Pareil pour Ferran Torres où t'en tires 50 millions, gros salaire débloqué. Ter Stegen qui est un indésirable, en prêt. Il est exceptionnel le mercato. Le Barça va avoir cette équipe-là. Alors oui, ça en parle évidemment parce que c'est trop grave ce qui se passe. Mais il y avait 1000 fois plus de gens qui parlaient quand le mercato, ils étaient éclatés. Et moi, je vous dis juste un truc. Si toutes les rumeurs au début, c'était Rodri au Barça, ouais, il va signer au Barça. Et au final, on apprend qu'il a repoussé le Barça en disant qu'il a des mariages et tout pour climatiser, aller au Real. Ça en aurait 1000 fois plus parlé. Parce que le Barça, on aime que les vanner sur le mercato, mais jamais les féliciter. Rafi Jojo, capitaine numéro 1. Je ne sais pas si c'est temporaire au vu de la blessure de Frenkie de Jong, mais c'est sorti par plusieurs sources. Rafinha est le capitaine numéro 1 et il y a aussi une autre belle surprise. Gavi capitaine et encore une autre belle surprise. Eric Garcia capitaine. Quand je vous dis les gars qu'au Barça, il n'y a pas d'histoire de joueurs qui se font harceler. Quand t'es bon, on t'aime. Quand t'es nul, on te déteste. C'est comme ça dans tous les clubs. Eric Garcia, avant d'être aimé, il n'était pas critiqué. Il n'était pas insulté. On voulait pas qu'il dégage à Gérone. Quand Flick l'a gardé la saison dernière, saison 2024-2025, quand il voulait le garder en deuxième partie de saison, on disait quoi? Mais Flick, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux garder un nulard? Il nous a tous fait taire et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné de l'amour. L'amour, ça ne se demande pas. Tu le prouves. Tu prouves sur le terrain et on t'en donne. Quand je vois des joueurs de merde nuls, qui sont nuls depuis 4 ans, qui ont mis quoi? 60 buts, toutes compétitions confondues, avec tous les caviars qu'on leur donne, qui demandent de l'amour. Faut arrêter d'être ridicule. En tout cas, Rafinha, capitaine numéro 1. De Jong, capitaine numéro 2. Excusez-moi. Pedri, capitaine numéro 3. Gavi, capitaine numéro 4. Et Eric Garcia, capitaine numéro 5. Mais franchement, pour Rafinha, je suis archi content parce que c'est archi mérité. Reste à savoir si c'est temporaire ou pas. Rodri est à Barcelone, un voyage offert par le Barça parce que désormais on est au point, on a l'argent. Ses premiers mots en tant que couleur, on en parle tout de suite. Il a expliqué tout d'abord que c'est un rêve d'être ici maintenant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il voulait être madrilène de base? Est-ce qu'il s'est toujours senti madrilène? On s'en fout, c'est pas mon problème, c'est pas notre problème. Il a signé au FC Barcelone, un point, un trait. En plus derrière, il a fait ses ambitions, il dit qu'on va aller chercher la Ligue des Champions et tout le reste qui se présentera sur nos chemins. Les madrilènes, vous avez entendu?
On va pas être arrogant comme vous au moment où vous avez pris Mbappé. On va rester humble. Surtout la Champions League, il y a le PSG, il y a le Bayern devant nous. Donc, Et il est ambitieux. Il est heureux d'être du coup à Barcelone. Il a hâte déjà de travailler avec ses coéquipiers et puis d'être ça sur le terrain en fait. Nous aussi on a hâte. Surtout qu'il va prendre le 16 de Fermin. Fermin, lui, il va prendre un autre numéro. Un numéro, puisqu'il a été enregistré avec le numéro 7. Un numéro qui... pas de bons souvenirs, hein. Dembélé ça n'a pas été ouf, Coutinho ça n'a pas été ouf, je sais même plus qui a pris le 7 après derrière. Pour vous dire, numéro 7 au Barça, on dirait bizarre, hein. En tout cas que ce numéro 16 nous régale sur le terrain, qu'il soit épargné vraiment le plus longtemps possible des blessures et qu'il nous régale parce que là ce qu'on peut faire les gars, c'est au moins 90%, 85-90% de l'effectif est en bonne santé. Attendez. Je pense que de ma vie entière, j'ai jamais vu un joueur aimer autant le Barça que Cancelo. Cancelo est arrivé ce midi à Barcelone et il a déclaré après son arrivée: Deco savait que soit je venais ici, soit je passerais un an sans jouer tout en continuant à percevoir mon salaire. La déclaration elle est lunaire et le pire dans tout ça c'est qu'on sait tous ici qui dit la vérité. Dans un monde parallèle, si Al Hilal avait bloqué son transfert au Barça, je pense qu'il serait vraiment resté sur le banc pendant un an sans jouer. Et par la suite il a rajouté également: c'est vrai que j'ai renoncé à une partie de mon salaire à Al Hilal, mais c'était nécessaire car dans mon esprit c'était le Barça ou rien. Cancelo, sache-le, mais ici on t'aime. Vraiment on t'aime, t'es un joueur du Barça, t'aimes trop le Barça, et nous on aime trop ça. Et pour finir, il a déclaré: nous avons une équipe très forte cette saison, je suis enfin là où j'ai toujours voulu être, j'ai travaillé dur pendant toute la semaine pour être prêt pour le Barça. Quand on vous dit que la devise du Barça c'est Mesque un club, vous voulez pas écouter. Mais regardez par vous-même, regardez seulement l'amour qu'il a pour le Barça. C'est exceptionnel. Cancelo en 3 ans, il a signé 3 fois au club. La saison 23-24, la saison 25-26, et maintenant la saison 26-27. En fait c'est du grand n'importe quoi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Depuis la victoire du Barça hier sur le score de 5-2 contre Bâle, il n'y a que des bonnes nouvelles. Officiel de la part de Fabrizio Romano, Rodri a demandé le numéro 16 à Barcelone et a même échangé avec Fermin qui a accepté. Et sur le site de la Liga, c'est déjà officiel, Fermin a bien le numéro 7. En fait, les Barcelonais, depuis 24 heures, on mange trop bien. Et carrément, si vous voulez manger encore mieux, rendez-vous chez Street Player, vous avez moins 15% de réduction avec le code BRX, c'est fiable, c'est de la qualité, et la livraison elle est rapide. On va pas se mentir ici, mais un maillot numéro 7 floqué Fermin Lopez, ça aggrave du flow. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. De base, je pensais que c'était les Parisiens qui s'inventaient une rivalité et qui faisaient une fixette sur le Barça. Mais en fait, non. C'est les supporters francophones. Peu importe le club qui supporte, c'est les supporters francophones. Je comprends pas parler du Barça, ça fait faire des vues. Il a fait un match. Araujo, il a fait un match. On commence déjà à nous allumer en mode: ah, vous avez vu, ah, mais vous avez vu quoi? Dans le football, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Vous pensez vraiment qu'un Araujo, il serait titulaire sous Enrique au PSG? Non. Sous Flick? Non. Sous Guardiola à City? Non. Parce que c'est des équipes qui aiment avoir le ballon. Et leurs défenseurs participent au jeu, donc ils doivent avoir une aisance balle au pied. Et à Liverpool, il pourra s'appuyer sur un grand joueur, un grand défenseur qui est Van Dijk. Au Barça, c'est l'inverse. Il allait s'appuyer sur qui? Sur Koubarsi? Des jeunes joueurs? Non. C'est les joueurs qui devaient s'appuyer sur lui, mais mentalement, il n'était plus là. Elle est là la différence. Il y a plein de joueurs qui se sont fait traîner dans la boue, peu importe le club où ils étaient à cause de différentes erreurs ou parce qu'ils ne s'adaptaient pas au système. Mais quand c'est le Barça, on en fait des caisses. Un match, ça suffit pour que tout le monde parle. Les gars, si vous kiffez, c'est bon, faut payer la clause, on passe à autre chose, ça y est. Cette vidéo, elle est pour vous, journal du Real, avec beaucoup de condescendance, d'arrogance. Mais vous pensez que Rodri, il va prendre quel numéro? Moi, je pense qu'il va prendre le 4. C'est un 6, mais il va prendre le 4. Qu'est-ce que tu racontes? Il va prendre le 16 et il va le prendre à Barcelone. Le soi-disant club qui est broke, qui est fauché, qui s'invente des vies. Concernant le dossier Rodri, qui sont pas dans la course. Qu'est-ce que ça fait plaisir les gars de retomber sur des vidéos pleines d'arrogance, de mépris, pour qu'au final on les braque. Et là ils sont dégoûtés, ils pleurent, on les entend même plus parler. Dites-vous qu'il y a même des supporters qui critiquent Rodri. Ils ont twerké pendant des semaines sur l'arrivée de Rodri qui allait révolutionner leur milieu de terrain. Maintenant qu'il va à Barcelone, Rodri il se blesse trop. Rodri c'est pas ouf. Rodri il va flop. Vous êtes tellement des rageux. Vous avez fini de vendre votre dignité. Un joueur qui a volé le ballon d'or de votre joueur, vous l'avez critiqué, vous avez twerké pour lui, et maintenant vous en voulez plus. Il n'y avait que quelques Madrilènes qui voulaient pas de Rodri, le reste vous êtes des mythos. Et l'année prochaine il va marquer contre vous, et je vais célébrer, et je vais vous vanner, ça va être délicieux. En tout cas il va prendre le numéro 16, il échange le numéro avec Fermin. Fermin lui laisse le 16 et prend le 7.
Les gars, je crois que les joueurs du Real Madrid, ils sont vraiment pas prêts pour le programme de Mourinho au Real. Les nouvelles règles imposées par José Mourinho au Real Madrid. Déjà, premièrement, nutrition beaucoup plus stricte. Menu fixe au petit déjeuner et à la collation, les joueurs n'ont plus la liberté de choisir. Donc normalement, on voit, il y a des buffets, ils prennent un peu ce qu'ils veulent, tout ça. Là, maintenant, ce sera très strict. Ponctualité à l'entraînement, bon, ça après, c'est la base. Présence obligatoire à Valdebebas 1 heure avant l'entraînement. Tout retard entraînera une sanction, quel que soit le statut du joueur. Ça encore heureux. Pas d'amende financière pour les retards. La sanction consiste en une séance de musculation obligatoire, seule à l'écart du groupe. Donc si t'as un retard, t'auras pas d'amende. Mais par contre, tu vas te taper 1h30 de muscu. Vous, en vrai, c'est quoi qui vous dérange le plus? Blessure suivie au centre d'entraînement. Les joueurs blessés doivent récupérer à Valdebebas matin et après-midi. Donc même pas que le matin, matin et après-midi, avec leur préparateur personnel sous la coordination et la supervision du staff du club. Et pour finir, repas collectif à Valdebebas. Mourinho veut que le staff et que les joueurs mangent ensemble. Est-ce que Mourinho il a tort? Pas du tout. Est-ce qu'il a raison à 2000%? Les retards, la présence à l'entraînement, les repas, c'est hyper important dans le football, surtout dans le monde professionnel. Et en vrai de vrai, on va voir si ça va vraiment changer quelque chose au Real. Les gars, est-ce que votre joueur préféré a 39 ans avec 89 sur FIFA? Léo Messi, 39 ans, il prend plus 3 par rapport à FC26. Qui dit mieux? Qui dit mieux à 39 ans? On connaît désormais les notes des meilleurs joueurs sur FC27. Meilleur joueur du jeu, Mbappé, Haaland. Note de 91. Ensuite, on a Rodri avec 90, les gars. Vous voyez quand même l'importance d'une Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez l'impact d'une Coupe du Monde? Un joueur qui est blessé depuis 2 ans, il fait une magnifique Coupe du Monde, 90, direct. Le ballon d'or en titre, 90 aussi pour Dembouz. Vitinha, 90. Les gars, dans les meilleurs joueurs, il y en aura beaucoup, c'est des Parisiens. Ah, va falloir accepter. Harry Kane, Olysée, 90. Pedri, 90. Je sais pas si c'est mérité. Et la vérité, j'ai envie de dire non. 90 pour Pedri. Ouais, c'est énorme. 90, il y a mal, ok, il n'y a pas de souci. Mais Pedri, franchement, c'est forcé. Ensuite, encore des Parisiens. Kvaratskhelia, 89. Nuno Mendes, 89. Pacho, 89. Hakimi, 88. João Neves, 88. Les gars, il y a beaucoup de Parisiens dans le top. Mais la seule chose que moi je retiens, c'est que Léo Messi, à 39 ans, a plus que Vinicius, a plus que Luis Diaz, a autant que Bellingham, autant que Kvaratskhelia. Les gars, on parle d'un joueur qui a 39 ans. Waouh. Léo